Salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Il y a des films, séries ou encore dessins animés qu'on connaît tous et qui ont fait le tour du monde, mais parfois pour des raisons diverses et variées, ils peuvent avoir subi quelques changements d'un pays à un autre. Et certaines fois l'adaptation change même totalement, ce qui est souvent assez drôle et on se retrouve avec une série complètement différente de la série de base. Et préparez-vous car c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec 9 séries complètement différentes d'un pays à un autre. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton sous la vidéo et à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, j'essaie de répondre au maximum de messages et je publie régulièrement plein de petites anecdotes assez impressionnantes, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Pour le premier de la vidéo, on va parler de l'adaptation d'une série internationalement connue qui est d'ailleurs la série préférée de beaucoup de personnes, Breaking Bad. Et bizarrement, au lieu de se contenter de traduire tout simplement la série en espagnol, en Colombie, des réalisateurs ont décidé de faire un remake de la série dans le sens le plus littéral du terme. Un vrai copier-coller. La série s'appelle Métastasis et en gros, comme vous le voyez à l'écran, tous les plans, toutes les scènes ou presque de la série originelle sont les mêmes dans la version colombienne. Bon, il y a quand même quelques petites exceptions, par exemple la ville d'Albuquerque se transforme ici en Bogota, le vieux camping-car en ancien bus de ramassage scolaire et les noms des personnages deviennent des noms latinos. Vu que le personnage principal est Walter White et que White signifie blanc, ils ont tout simplement changé son nom à Walter Blanco. Jess Pinkman en José Miquel Rosas, Saul Goodman en Saul Bueno, etc. etc. Bon, évidemment, vous vous en doutez, copier parfaitement une des séries télé les plus populaires ne garantit pas forcément d'avoir le même résultat et Métastasis n'a évidemment pas le même budget que son original ni les mêmes bénéfices, mais vu le succès de la série en Colombie, je pense qu'ils s'en sortent quand même pas mal. Numéro 2. Chaque réalisateur de dessin animé rêverait d'avoir une série qui ait aussi bien marché que les Simpsons. Le dessin animé a d'ailleurs battu plusieurs records dont le record de la série ayant eu le plus grand nombre d'épisodes diffusés aux heures de grande écoute. Ils ont également battu le record du plus grand nombre de saisons pour une série animée avec pour l'instant 31 saisons et vu la popularité du truc, ça risque pas de s'arrêter. Évidemment, quand ça marche, il y a des copieurs et un remake des Simpsons a été fait en Géorgie sous le nom des Samsonadzes. Et même si le créateur de la série prétend le contraire, il y a quand même beaucoup de ressemblances avec la série américaine. Shalva Ramishvili, le réalisateur de ce dessin animé, a dit « Je le dis clairement, ce n'est pas les Simpsons mais les Samsonadzes. Il s'agit d'une famille géorgienne avec des blagues géorgiennes, un complot géorgien, une vie à la géorgienne et avec de l'humour géorgien. » Et il a continué en disant « Le fait qu'il s'agisse d'une famille pourrait faire croire au plagiat ou à la ressemblance et je peux comprendre, il y a une certaine ressemblance dans le nom de famille, d'ailleurs je serais fier si quelqu'un comparait cette série aux Simpsons. » Bon, pas sûr que quelqu'un la compare aux Simpsons dans le sens positif, mais c'est quand même bien tenté. C'est nul! Une autre anecdote sur les adaptations des Simpsons dans certains pays, afin de diffuser la série au Moyen-Orient, les créateurs des Simpsons ont tenté d'adapter leur dessin animé. Ils ont choisi un nom arabe à la petite famille, ils les ont appelés Esh-Shemshun, puis ont renommé les personnages, Marge est devenue Mona, Homer Omar et Bart a pris le nom de Badr. Et tout allait bien pour eux jusqu'au moment où les créateurs ont réalisé que vu que la grande majorité de la population du Moyen-Orient est musulmane, il fallait supprimer les références à l'alcool, donc à la bière d'œuf, à la taverne de mots, au porc, etc., etc. Et après réflexion, selon eux, ils perdaient l'esprit du dessin animé avec tous ces changements et ont fini par annuler le projet. Numéro 3. Les super-héros font partie de nos vies depuis notre enfance et sans aucun doute, parmi les plus connus d'entre eux, il y a évidemment les Power Rangers. Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, ce n'est pas les Power Rangers qui ont un remake dans un autre pays, mais c'est eux qui sont un remake d'une série japonaise qui est nommée Super Sentai. Les Super Sentai sont apparus pour la première fois à la télévision japonaise en 1975, donc bien avant les Power Rangers qui eux sont apparus en 1993. Le concept de la série est le même, des comédiens en costumes colorés jouent des scènes d'action avec des effets spéciaux. Et malgré le fait que ce soit des séries avec de vrais acteurs, de base ce sont avant tout des programmes pour enfants destinés à vendre des jouets, ce qui se fait d'ailleurs toujours avec la plupart des animés japonais comme Dragon Ball Super et c'est d'ailleurs ce qui est une critique de beaucoup de fans. Enfin bref, même si c'est assez rare, on peut dire ici que l'adaptation a quand même eu beaucoup plus de succès que la série originelle. Waouh, l'originalité quoi!
Numéro 4. Pour le prochain de la vidéo, on va parler d'une censure qui a été faite sur un dessin animé. Un épisode de Peppa Pig en Australie a été censuré, mais exceptionnellement pour de très bonnes raisons. Dans cet épisode, le petit cochon Peppa rencontre une araignée avec laquelle il devient ami. Et en Australie, croyez-moi, les araignées ne sont pas du tout les amis des humains vu qu'on dénombre de nombreuses espèces d'araignées vénéneuses et très dangereuses. Et vous vous en doutez, les parents n'ont aucune envie que leur enfant fasse ami-ami avec les araignées, et c'est donc pour cette raison que cet épisode n'a jamais été diffusé en Australie. C'est pas mignon. Numéro 5. Chaque pays possède ses coutumes et habitudes, et certaines choses banales et logiques pour certains ne le seront pas forcément pour des gens à l'autre bout de la planète, tout dépendra de l'éducation de chacun. Par exemple, dans le film d'animation Disney Vice Versa sorti en 2015, la petite Riley refuse de manger des brocolis. Et c'est souvent comme ça dans les pays européens, les enfants refusent souvent les brocolis ou les épinards. Mais dans d'autres pays comme le Japon, c'est totalement l'inverse, les brocolis sont un repas dont les enfants raffolent, c'est dans leur culture et donc spécialement pour l'adaptation japonaise, le brocoli a été remplacé par du poivron vert. Toujours dans le même film Disney, dans une autre scène, on voit les pensées du père de Riley dans lequel il assiste à un match de hockey. En tout cas ça c'était pour la version américaine et dans d'autres pays où le hockey est populaire mais dans quasiment la plupart des versions, le hockey a été remplacé par du football. Numéro 6. Bon, place à ma série préférée que je considère comme beaucoup comme l'une des séries les plus réussies de toute l'histoire. Évidemment, je parle de Prison Break, la série a été diffusée pour la première fois en 2005, elle s'est arrêtée en 2009 pour reprendre il y a quelques années en 2017 et la saison 6 est toujours en cours de production. Bon, je vous passe les détails, vous connaissez probablement tous l'intrigue, Lincoln Burrows se retrouve en prison condamné à la peine capitale pour un meurtre qu'il n'a pas commis et son frère Michael, le génie, met tout en œuvre pour le faire évader. Du moins ça c'est pour la première saison, le reste est tout aussi intriguant mais je vous spoile pas. Prison Break, tout comme Breaking Bad, a aussi eu le droit à son adaptation copier-coller dans une autre langue. Et l'adaptation cette fois-ci n'est pas en Colombie mais en Russie, la série s'appelle Pobeg et certaines scènes et dialogues sont entièrement copiés sur la série de base. Bon, il y a quand même quelques petites innovations avec quelques éléments d'un nouveau scénario et de nouveaux personnages censés représenter la vie en Russie. Contrairement à Prison Break qui a 5 saisons, Pobeg a seulement 2 saisons, la première a 22 épisodes et la seconde a 16 épisodes. Le reste était prévu mais ça n'a finalement pas eu lieu à cause du peu d'engouement de la série en Russie. Je veux plus jamais entendre parler de toi, t'as plus droit à la parole. Numéro 7. Si je vous dis Leonardo, Donatello, Michelangelo et Raffaello, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Évidemment, les Tortues Ninja ont bercé l'enfance de la plupart d'entre nous et continuent toujours de briller au cinéma et à la télé. D'ailleurs, en Angleterre, lors de l'apogée des Tortues Ninja, la série et les BD étaient extrêmement populaires à tel point que les enfants se fabriquaient des nunchaku pour ressembler à Michelangelo. Et ils étaient de plus en plus nombreux à s'inscrire à des cours d'arts martiaux. Mais ça a fait peur au gouvernement qui a craint une montée de la violence et a donc changé le titre du dessin animé de Tortue Ninja à Héros Tortue pour que les enfants arrêtent les délires de ninja. Ils ont même coupé toutes les scènes où Michelangelo utilisait ses nunchaku et un petit peu plus tard, il s'est finalement vu équipé d'une nouvelle arme avec une corde. Et en réalité, c'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose vu que les autres tortues étaient encore plus armées que Michelangelo avec des épées et des dagues. Et d'ailleurs, on connaît la réputation des arts martiaux qui sont censés canaliser l'énergie et non pas augmenter la violence. Numéro 8, Dr House. L'avant-dernier de la vidéo a été nommé la série numéro 1 au monde en 2009 avec une audience mondiale moyenne de 82 millions de spectateurs. Hugh Laurie a été pendant des années et des années le médecin préféré de millions de personnes dans la fameuse série Dr House. La série américaine a été un véritable succès aux États-Unis et d'ailleurs certains se demandent si son auteur n'a pas été inspiré du manga japonais nommé Team Medical Dragon qui est sorti quelques années plus tôt. La raison est que le personnage principal de la BD adaptée en série télé rappelle beaucoup Dr House par son côté déjanté qui n'écoute que lui-même et qui malgré ça est un médecin de génie. Le manga est sorti en 2002 au Japon et la version française est publiée en intégralité par les éditions Glénat depuis 2008. Il a également été adapté sur écran de 2006 à 2014 et compte une quarantaine d'épisodes. Et le numéro 9. Pour le dernier, on va légèrement sortir du thème de la vidéo, mais toujours avec une anecdote intéressante. La plupart d'entre nous ont déjà vu au moins un épisode de la série Bob l'éponge qui nous a fait bien marrer quand on était plus jeune et qui continue toujours à le faire. Bob, Patrick, Carlo, Monsieur Krabs ou même Plankton, tous les personnages de la série sont attachants à leur manière et uniques en leur genre.
Mais petite question, à quoi aurait ressemblé le dessin animé s'il avait été produit par des japonais façon manga? Eh bien justement, un animateur américain a dévoilé un remake du générique culte de Bob l'éponge en version animée japonaise. Et c'est vraiment très réussi, je vous mets quelques images à l'écran et pour ceux qui veulent le voir en entier, je vous laisse le lien dans la description. D'ailleurs, ça nous donnerait presque envie de voir ce que ça donne sur un épisode tout entier. C'était tout pour moi la team @regard9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.